Moi, là, la première personne, le premier groupe qui a parlé, M. Aubry, M. Edbridge, vous avez parlé en commençant, là, j'étais impressionné de ça, là. La valorisation du préposé. Le préposé qui est au centre de tout. Je suis désolé pour la FIC, là. Mais le préposé, là, c'est lui, là, qui est aux premières loges 24 heures par jour. Plus tard dans la journée, le fait qu'on valorise un préposé en prenant en considération ses commentaires sur une feuille de papier, voilà une bureaucratie bien utilisée, je pense. Je vous dis pas qu'il faut développer de la bureaucratie, là, mais je vous dis que je comprends très bien que le préposé doit faire partie de l'équipe. L'équipe de M. Aubry, M. Edbridge, là, vous ont dit aussi qu'on peut faire de la science avec ça. On peut mesurer des choses, mesurer des suivis, mesurer des résultats qui, au bout de la ligne, ont des impacts. M. Voyer a dit la même chose. Des gestes simples qui passent par souvent des informations qui proviennent des préposés. Et je ne veux pas minimiser les infirmières, auxiliaires ou certifiées ou autres. C'est pas ça. Mais ça montre à quel point ce travail-là doit être un travail d'équipe, où chacun a sa force, sa valeur, où personne ne peut être pris sans considération. Tout le monde doit être pris en considération. C'est peut-être l'endroit dans le système de santé, dans les CHSLD, où le travail en équipe signifie le plus quelque chose. Ça signifie quelque chose partout. Mais en CHSLD, c'est peut-être la place où vraiment tout le monde a une importance à la limite égale. Avec des compétences différentes, mais tout le monde a un impact. Alors moi, de dire qu'il faut valoriser le préposé et l'inclure, ça apparaît majeur. Quand on dit coacher, accompagner, mentorer, former, formaliser, il y a un fil conducteur là-dedans. Savez-vous c'est quoi? C'est le fil initial, le mot initial de la première présentation de M. Blain, communication. Communication avec les familles, communication à l'intérieur de l'organisation, communication, c'est le gros bon sens. Pouvoir avoir une approche où les gens non seulement se parlent, travaillent ensemble dans le même objectif. C'est de ça qu'on a besoin. C'est faisable. Est-ce qu'on vous a présenté un CHSLD dans les 2 derniers jours parfait? Bien, je vais vous dire une chose, je suis sûr que non. Il n'y a personne de parfait, moi le premier, là. Tout le monde peut améliorer ces choses. On vous a présenté dans les différents secteurs d'activité comment il était possible d'améliorer les choses. Et on sait que c'est une balance tout le temps, là. Quand on améliore un secteur, bien, ça tire le reste. On est peut-être très bon en alimentation et en prise de repas, bien, ça tire le reste vers le haut. On peut être très bon en soins d'hygiène, ça tire le reste vers le haut. C'est une mentalité, un état d'esprit, un choix d'organisation qui est fait. Mesdames et messieurs les PDG, c'est à ça que je vous invite. Vous l'avez entendu. Vous l'avez vu. Ça se fait dans certains endroits. La sommation de ce qui s'est fait montrer aujourd'hui devrait être ce que vous devriez viser, la sommation, dans chacun des CHSLD. Et les CHSLD qui ont été mis à contribution ici aujourd'hui et hier, bien, il y en a des gros, il y en a des petits. J'ai entendu dans les couloirs, ouais, mais il y en a un qui c'est un privé conventionné. Ben oui, mais le privé conventionné, là, il est financé à la même hauteur. Je n'accepterai pas qu'on me dise, oui, mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ça, c'est une phrase qui est irrecevable. Parce que l'enjeu commence par des actions de gens qui décident d'aller dans cette direction-là. Il n'y a pas de raison qui justifierait qu'on ne s'améliore pas dans le réseau. Il n'y en a pas.